m'appelle Paul Millet, je viens de région parisienne. J'ai fait un DMA en sculpture métal à Olivier de Serres dans le 15e arrondissement. Et après cette expérience, j'ai décidé de monter un atelier métal au Grand Voisin, c'est-à-dire à côté d'Enfer Rochereau, dans le 14e arrondissement. Moi, je m'appelle Siméon Lefebvre. Je me suis un peu greffé à l'atelier qu'ils ont monté à Paris. De là est partie l'aventure de construire une cabane dans la forêt en voyant cet appel à projet. La conception de la cabane, elle a été beaucoup travaillée par le dessin. Donc en fait, on a à peu près défini le volume qu'on voulait concevoir. Mais après, sinon, ça a été assez empirique, en fait, parce qu'on ne pouvait pas prédéfinir nos cotes, nos dimensions, parce que c'était un peu dû à ce qu'on allait trouver sur place. Donc ça a été beaucoup de dessins et d'études en perspective, mais sans forcément avoir de recours à des plans type architecte avec des plans élévation profil. Donc là, c'est une maquette en noisetier et en cornouiller. Et donc du coup, c'était un peu de notre modèle pour savoir comment on allait construire la cabane. Notre démarche de construction, c'est vraiment d'utiliser que ce qu'on trouve dans la forêt. Le noisetier, la clématite, qui est une liane, la ronce. On est venu à tout ça pas mal par le biais de la vannerie sauvage. Et en fait, cette cabane, c'est un peu un gros panier, donc avec les mêmes principes de tension, de tressage. On a quand même utilisé des troncs d'arbres pour faire la toiture. Et donc il faut savoir que dans cette forêt, il y a une maladie qui touche le frêne. Il y a vraiment plein d'arbres tombés à terre. On les a débités en tronçons, on les a refendus à la main, planche par planche. Et voilà, c'est ça qui constitue toutes les tuiles en bois qu'on appelle des bardeaux. Ce qui est génial avec ce projet, c'est de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ici, sur le kiosque du Vallon qu'on a construit pendant 6 semaines, donc on a eu quand même une certaine interaction avec des personnes d'un cercle assez proche. Et ce qui était génial aussi, c'est de pouvoir rencontrer d'autres personnes qui font d'autres cabanes, qui vont appeler aussi à ce que d'autres personnes se rencontrent. La cabane, c'est un non-lieu, c'est juste un lieu de passage. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est de ramener du contact social, mais aussi du contact avec la nature. Donc ça crée des interactions ou des rencontres qui peuvent être absolument géniales. C'est ça qui est intéressant dans ce genre de projet, je trouve.